Aujourd'hui, on va parler de l'infinitif. Qu'est-ce qu'un verbe? Un infinitif. Donc, un verbe est à l'infinitif s'il n'est pas conjugué. Parler, réussir, prendre, mettre, jusqu'à l'infini. Donc, le verbe qui n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. Alors, nous avons trois types, ou bien trois groupes, trois sortes de groupes. Alors, nous avons les verbes en ER, bien sûr, sauf le verbe aller, qui sont des verbes du premier groupe. Alors, en IR, s'ils ont la petite terminaison I2S aux personnes du pluriel, nous réussissons. Donc, tout ce qui se termine avec la petite terminaison aux personnes du pluriel, on dit que ce sont des verbes de deuxième groupe. Deuxième groupe. Pour prendre, mettre, vouloir, ainsi de suite, on les jette dans les verbes du troisième groupe. Verbes du troisième groupe. Alors, prenons parler. Alors, parler. De combien de parties se compose cet infinitif? On va les voir. Pour le verbe parler, pour le verbe réussir, alors l'infinitif se compose de deux parties, on va les voir. Pour prendre, et mettre. Alors, donc, infinitif des verbes. Pour chaque verbe, l'infinitif se divise en deux parties. Alors, la première partie, pour parler la première partie jusqu'à elle, on appelle ça le radical. Pour réussir, la première partie, ça s'écrit jusqu'à la deuxième S. C'est le radical. Et regardez bien, nous avons le ER. C'est la marque de l'infinitif. Alors, marque qui nous indique l'infinitif. Ici aussi, nous avons réussir, le radical, et IR, marque de l'infinitif. Pour prendre, nous avons le re. Alors ici, nous avons le radical. Ici, nous avons la marque de l'infinitif. Pour mettre, nous avons re aussi. Hein? Donc ici, nous avons le radical. Et ici, nous avons la marque de l'infinitif. On peut dire pour mettre de TR, les verbes entre eux. Donc, je peux prendre même un T et dire hein, la marque de l'infinitif.
Regardez bien dans ces verbes. Hein? Quels sont les verbes d'après vous qui prennent, hein, qui laissent leurs radicaux? Ce sont les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Ce sont ces verbes qui gardent leurs radicaux. Premier et deuxième groupe. Voilà. Si je veux conjuguer un verbe au présent pour parler, je prends le radical. Regardez bien. Je parle de présent. Regardez. Le radical. Le radical. Radical. Parle. 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 Et on ajoute, je parle du présent, et on ajoute les terminaisons du présent. Donc, un verbe de premier groupe au présent, pour je, elle prend un E, ES, E, ONS, EZ, et ça c'est elle, EN, T. Alors je vais éclaircir cette elle pour ne pas le confondre avec E. Voilà. Hein? Alors c'est facile à conjuguer. Lorsqu'il s'agit d'un verbe qui garde son radical, c'est facile à conjuguer. Ici, nous avons le temps du le temps du présent. Pour les verbes de deuxième groupe, on prend le radical au présent toujours. On prend le radical. Donc, IS, IS, IT, I2S. C'est la caractéristique du verbe de deuxième groupe. Ils doivent avoir la petite terminaison plus la terminaison. Hein? Voilà. Pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe, hein, ils doivent garder leur radicaux au présent, leur infinitif au futur, radicaux au passé composé, radicaux à l'imparfait. Hein? On le prend pour l'impératif du présent. Pour l'impératif, parle, et on enlève le S. Parlons, parler. Alors ici, c'est le temps de l'impératif. Pour réussir, pour l'impératif, on prend réussit tel qu'il est sans enlever aucune lettre. Réussissant, réussissez. Alors, je le répète, les verbes du premier et deuxième groupe sont des verbes qui gardent leurs radicaux au temps du présent, au temps du passé composé,
au temps de l'imparfait. L'impératif, on le prend du présent de l'indicatif et le conditionnel, le futur, on prend tout l'infinitif de ces verbes. Passons au verbe du troisième groupe. Pour prendre, on dit je prends DS, tu prends DS, elle prend D, nous prenons, vous prenez, elles prennent. Donc, ces verbes du troisième groupe en général ne gardent pas leurs radicaux. Hein? Pour le verbe aller, je dois dire je vais. Hein? V-A-I-S, tu vas à S, il va à, nous allons, vous allez, ils vont. Donc ce verbe perd totalement son radical parce que c'est un verbe du troisième groupe. Pour faire, je fais, tu fais, il fait, le faisons, vous faites, ils font. Donc, en général, l'infinitif se dit d'un verbe qui n'est pas conjugué, qui n'est pas sujet, qui n'a pas quelqu'un qui fait l'action ou bien quelqu'un qui subit l'action. Alors, pour les verbes qui prennent, qui gardent leurs radicaux sont les verbes du premier et deuxième groupe. Mais les verbes du troisième groupe ne gardent pas leurs radicaux. Faisons un petit exercice. On va prendre toutes sortes de groupes. Alors, premier groupe, marché, passé, composé, finir, futur, je, mettre, parfait, apprendre, condition. Alors, apprendre conditionnel, vouloir, impératif. Vouloir, alors on va dire, on va changer, parce que vouloir ne se conjugue pas à l'impératif. Devoir. Première personne du pluriel. Donc combien nous avons de temps? 2, 4, 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors le passé composé ou l'imparfait, futur conditionnel, l'impératif et le présent. Faire, présent, tu. Alors n'oubliez pas une astuce. Le présent. Alors l'impératif a une relation avec le présent. C'est clair?
Le conditionnel a une relation avec le futur. Il prend son radical. L'impératif, on le prend du présent, le tu nouveau. S'il est un ES, j'enlève le S. Le seul verbe à lequel on enlève aussi le S, c'est le verbe aller. Tu vas à S, on enlève le S. Donc l'impératif 1 se produit à partir du présent. Le conditionnel se produit à partir du futur. Et nous avons les temps du passé. N'oublions jamais ça. Alors, marcher au passé composé, la maîtresse nous a dit que marcher, c'est un verbe du premier groupe qui garde son radical. Automatiquement, je dois dire, nous marchons. Alors, voici le radical. Nous marchons. Pour le futur, je le dis, on prend tout l'infinitif pour conserver le R. Même pour les verbes du premier groupe, on prend tout l'infinitif pour conserver le son R. Je finirai. Je finirai. Pour l'imparfait, alors, on dit ne mettons. Pour le présent, on dit ne mettons de T. Alors, imparfait, je peux dire le pronom personnel, il avec S. Alors, on dit au présent ne mettons, parce qu'en général, on prend le radical de l'imparfait des verbes du troisième groupe de nous du présent. Il mettait. Pour le conditionnel, on le prend du futur, apprendre. Alors, attention, les verbes du troisième groupe, parfois, gardent le radical et perdent seulement le E au futur et au conditionnel, puisque le conditionnel prend le radical du futur. Alors, ici, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, il. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Il apprendra au futur, donc il apprendra, elle apprendrait. Pour le conditionnel, il apprendrait. A-I-T. Il perd seulement le E. Pour l'impératif, première personne du pluriel, donc c'est nous. Alors, devant. Doit, devant, devait. Pour faire au présent, tu fais. Alors, attention, je vais vérifier. Pour marcher, je prends le radical. Pour finir, je prends le radical. Pour les verbes du troisième groupe, on laisse l'infinitif juste pour le futur et le conditionnel. Donc, marcher, passé composé. Ah oui, c'est passé composé, pardon. C'est passé composé, c'est pas le passé. C'est pas le présent. Alors, nous avons, avec l'auxiliaire avoir, nous avons marché. Alors, le participe passé d'un verbe du premier groupe, le radical plus EAC sont. Nous avons marché. Marché passé composé, nous avons marché se conjugue. En général, les verbes se conjuguent avec avoir. Pour finir au futur, je laisse tout l'infinitif. Je finirai. Pour mettre un parfait, il mettait. On dit au présent le mi-temps. Je prends M-E de T, j'enlève un S et je conjugue avec les terminaisons de l'imparfait. Il, A-I-E-N-T. Pour apprendre au conditionnel,
c'est comme le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Il apprendrait. Pour devoir impératif, première personne du pluriel devant, on le prend du présent. Pour le verbe faire au présent, tu fais. Est-ce que tout le monde a bien mémorisé la leçon de l'infinitif, hein, et les verbes qui se divisent en deux parties? En général, les verbes du troisième groupe ne gardent pas leurs radicaux. Elles perdent leurs radicaux. Mais les seuls verbes qui gardent leurs radicaux, ce sont les verbes du premier et deuxième groupe. Ça suffit. À bientôt.